En 1502, après avoir traversé un océan, Christophe Colomb découvrait le Costa Rica. 600 ans plus tard, Puerto Limón est le plus grand port du pays. D'ici à 2 jours, avec l'arrivée des vainqueurs, c'est un autre ballet qui se jouera dans ce petit bout d'Amérique centrale, peu habitué à voir débarquer ces découvreurs d'un autre temps. C'est une terre de découvreurs plus que de marins. Ici, il faut tout mettre en place parce qu'on est sur un port de commerce qui, à l'année, en fait, ne sert pas du tout aux événements. Vous avez des quais pour des paquebots, pas du tout pour des bateaux de course. Donc il faut faire revenir des pontons, adapter à ces bateaux-là, reposer des mouillages, créer un village, créer un espace de convivialité sur le site. Une 10e édition, une histoire de fidélité qui a, à n'en pas douter, marqué les esprits au vu des nombreux rebondissements de la course. Ça provoque surtout une grosse suivi médiatique. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière en France. 60% des Français ont été touchés au moins une fois par les messages transmis de la Transat Jacques Vabre, ce qui est juste énorme. Donc c'est un gros carton médiatique. Question carton, ces deux-là s'y connaissent aussi. Avec plus de 140 000 d'avance, Jean-Pierre Dick et Jérémy Bayou ont fait du petit bois de la concurrence. Ça envoie du paquet sur Virbac-Patrec, direction le Costa Rica. On a maintenu bien notre avance vis-à-vis des concurrents, donc bonne ambiance et bon espoir de victoire. On y croit ou quoi? Bah ouais, si on n'y croit pas là, on n'y croit jamais. Question suspense, c'est dans leur sillage qu'il faut regarder. La bataille pour les accessis de ferrage. Si Hugo Boss semble promis à la seconde marche du podium, le jeu du chat et de la souris fait rage entre Massif et Banque Populaire pour la 3e place.